Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on était le 28 mai 2022, c'était un samedi, il était midi et demi à peu près, et j'avais trop envie de sortir pour faire de l'aquarelle, donc voilà, j'ai pris mes petites lunettes, mon petit casque, mes petites affaires, et je suis parti de chez moi. Vu que j'habite pas très très loin de Bastille, bah je suis allé vers Bastille, hein, tout bonnement. J'adore Bastille, c'est super, c'est une super place, c'est super joli. Et j'ai même croisé des petits écureuils sur le chemin. J'ai marché un petit peu, 10 minutes, un quart d'heure, et je suis tombé sur ce super café qui est le Divan Café. Voilà, j'ai sorti mes petites affaires, mes petits carnets, gentiment. J'ai pris un café allongé parce que voilà, c'est l'habitude toujours. Café Divan, c'est très sympa. Mais prenez de la monnaie parce qu'ils prennent pas en dessous de 10 € la carte. Et du coup, j'ai été obligé d'acheter un petit fondant au chocolat, mais il était délicieux, donc c'est cool. Après avoir écrit quelques trucs sur mon carnet d'écriture, j'ai commencé à peindre ma dernière page du carnet rayé. Et il y avait ces deux bouts de toit là qui me faisaient un peu de l'œil, je sais pas trop pourquoi, mais bon, je les trouvais sympas. Donc je les ai peints. Donc c'est parti, j'ai commencé à l'ancrer tout doucement avec des petits feutres résistants à l'eau. Là j'étais sur du 0,2 je crois en termes d'épaisseur. J'écoutais ma petite musique, je sais plus trop ce que j'écoutais, mais sûrement du Vald ou du Orelsan, quelque chose comme ça. J'aime trop à Paris les petits trucs comme ça, là, les petites aérations, mais je trouve ça toujours très sympa à dessiner. Hop, je reprends la parole. Et ce que je vous propose, c'est que dans ces vlogs, maintenant, je vous lise petit à petit le journal que j'ai écrit en 2020. En gros, j'écrivais un peu tous les jours ce que je vis, mes doutes, mes questions, mes joies, des trucs comme ça. Donc voilà, c'était vraiment un truc très très sincère et très personnel. Mais j'ai l'impression que ça y est, je peux commencer à en parler et que je peux commencer à raconter tout ça. Donc c'est parti. Le carnet commençait la nuit du 17 au 18 février 2020 à 11h05. Et je racontais le rêve que j'ai fait. J'ai acheté une corde à sauter bon marché. On est dans une colonie, je crois. En voulant l'essayer, je me rends compte qu'elle est trop petite, alors je la casse et l'envoie dans de mauvaises herbes. J'ai trop peur d'aller choper les morceaux, donc d'autres le font à ma place. Au final, j'essaie, j'y arrive, et je me rends compte que j'y suis arrivé. Donc voilà, ça c'était un rêve que j'avais fait. En CM1, Monsieur Servidio nous faisait écrire pendant 10 minutes tous les matins. J'adorais ça. Malheureusement, j'avais oublié de récupérer ce cahier, et aujourd'hui, je n'en ai aucune trace. C'est dommage. Du coup, je vais essayer d'écrire minimum 10 minutes par jour. Ça va, c'est rien 10 minutes dans une journée. Là, ça en fait déjà 4. Je n'arrive pas encore à me décider pour amoureux solitaire. Je laisse la voix, je me réenregistre, je clip comment. Du coup, j'attends. J'attends d'avoir la spontanéité d'un truc bien. Je vais laisser ça de côté quelques jours et ça devrait arriver. Hier, avec Samuel et Baptiste, on a enregistré une chanson, Voyage vers demain. On a même fait un clip. Je suis content qu'on soit allé au bout de la blague. Au moins, on n'a pas que joué à Mario Kart. La coccinelle grimpe ce coquelicot. Elle prend son temps, s'applique. Pourquoi je vous raconte ça? Car il est important de se rappeler qu'il veut prendre son temps. Il est 11h15, bonne journée, bisous. Voilà, donc ça c'était ce que j'ai écrit le 18 février 2020. Bah tiens, mais je vais vous lire une deuxième page vu qu'on a le temps. Donc ça, j'ai écrit ça le mercredi 19 février 2020 à 10h06 du matin. Hier soir, nous avons joué avec Thomas Andro et Mia Ferrando au Blackout, un bar à Montpellier. Première fois qu'on sort de set pour se présenter et jouer, c'était vraiment une super expérience. On a joué notamment avec Julien Péchaud, mon premier prof de théâtre que j'ai connu il y a plus de 8 ans. Sinon, les autres, on les connaissait pas, mais ils étaient top. J'ai pas rêvé cette nuit. L'année prochaine, je serai sûrement à Vichy pour 2 ans, pour l'IUT Information Communication en option journalisme. La formation est top, mais putain, la ville est morte quoi. Je comprends mon père, il veut que j'ai des bases solides, que je me perde pas trop, qu'on me guide. Mais 2 ans de plus dans une ville morte, ça va forcément jouer sur mon moral. Après, ça peut correctement se passer. Déjà, le fait d'habiter seul, ça va être une grande libération. Et puis c'est juste 2 ans. 2 ans où je serai focus sur mes études, 2 ans pour apprendre des trucs, faire des stages, rencontrer de nouvelles têtes. Samuel va me manquer. C'est l'une des raisons, voire là, pour laquelle je pourrais rester à Montpellier ou aller à Toulouse. C'est vraiment l'homme de ma vie, ce gars, ça va être très très dur de le quitter. Bref, il est 10h07, des bisous. Donc voilà, ça c'était ce que j'avais écrit le 18 et 19 février 2020. Et Samuel, pour vous donner un ordre d'idée, c'est mon meilleur pote et voilà. Et c'est vrai que depuis 2 ans, on vit un peu loin de l'autre, de Toulouse à Paris, mais c'est toujours mon meilleur pote et puis on se tape toujours des bars à faire les mêmes merdes qu'avant, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur cette chaîne. Sam et Rémi, c'est notre duo. Voilà. Jeudi 20 février 2020 à 11h29. Je vous décris un rêve. Soirée dans la maison de chez quelqu'un. Régulièrement, un homme s'approche de la maison. Ça fait une sorte de silhouette, mais on voit quand même son visage. Je suis dégoûté parce que je... Ah, et il fallait rendre la maison intacte aussi. Ça devait être ici, au 12 rue, nanana. Voilà, le rêve s'arrête là et je crois que j'ai pas plus dit. Hier, avec papa et maman, on est allé m'acheter des sapes pour que je paraisse plus habillé.
Après, j'ai traîné seul dans Montpellier, comme j'aime bien le faire. Je suis allé à Gilbert-Joseph et dans des friperies. J'ai acheté un coupe-vent vert qui m'a tapé dans l'œil, je le kiffe bien. Mais mes parents ont pas kiffé. Je crois que ma manière de m'habiller les énerve un peu. Et d'ailleurs, j'embrasse mes parents qui vont découvrir ce que j'ai écrit. Salut, je vous aime, je vous embrasse. C'est juste qu'à l'époque, j'étais un peu con. Ça me fait un peu bizarre de révéler un peu tout ça. Et c'est vraiment intime et ça parle vraiment des gens proches de moi, quoi. Donc c'est un peu se mettre à nu et ça fait bizarre. Mais vas-y, on tente des choses et on verra. Voilà, c'est tout. Alors,